Bonjour à tous, nous jouons tous un rôle à chaque instant de notre vie. Nous sommes les acteurs de notre vie. Nous sommes des acteurs qui jouons des rôles chaque jour en utilisant des costumes de personnages en fonction de là où on va, de là où on est, avec qui on est. Sans ce rôle, nous ne pouvons pas exister. Grâce à ce rôle, nous pouvons respirer. Mais ce rôle n'est pas toujours évident à jouer, puisque lorsque nous jouons, nous nous croyons, vraiment dans une réalité. Nous nous croyons vraiment, ce rôle, c'est-à-dire que nous nous croyons être ce costume que nous portons tous les jours, puisque nous portons envers nous-mêmes un jugement. Nous portons, envers nous-mêmes un jugement, les autres portent un jugement sur nous-mêmes, du fait des valeurs culturelles, du fait des valeurs, sociétales, quelles qu'elles soient, viennent déterminer, qui nous sommes. Mais la question que l'on se pose, c'est qui je suis? Le je suis à chaque instant est différent. Je ne suis pas la même qu'hier, je ne serai pas la même que demain. Vous êtes à chaque instant, le maître, de vos rôles. Ces rôles sont, ce qu'on appelle l'ego, c'est le moi et le moi se distingue de l'acteur. L'acteur, c'est le soi, c'est l'esprit, c'est dire l'être, c'est ce centre que nous sommes. Donc, quand on joue un rôle, on est l'acteur qui se prend pour ce rôle à un moment donné, mais ce moment donné peut durer une éternité, voire des millénaires. Mais l'objectif est de sortir par un moment de ce rôle, c'est-à-dire être observateur de ce rôle pour reprendre notre place en tant qu'acteur et de bien se dire attention, là maintenant je joue un rôle, peut-être un rôle qui va pas être agréable pour nous-mêmes, qui va pas être agréable pour les autres, ou au contraire quelque chose de très agréable, mais ne pas s'attacher est important parce qu'on va s'attacher lorsqu'on va s'attacher à ce rôle, on va, venir figer ce costume, dans une image, comme dans une photo, pour dire que je suis comme ça ou alors j'ai vécu ça, ça ne peut être que ça et alors je me rattache à mon passé, je me rattache à ce personnage comme s'il était vraiment important parce que je souffre tellement, par exemple, à travers ce rôle que, ce rôle, bah, il ne peut être que moi. Mais ce moi change tout le temps. Nous avons la possibilité, nous sommes des acteurs, nous avons la possibilité de prendre ce rôle autrement, de se dire que le rôle est toujours un mouvement. D'ailleurs, un film, lorsque nous jouons un rôle, lorsque l'acteur joue un rôle, heu, il, heu, il avance et forcément quand il souffre, ben, il reste sur place. Donc tout dépend ce que l'on veut faire à chaque instant. Comment on veut jouer ce rôle, comment on veut jouer cet ego. Cet ego, c'est le personnage, ce sont les caractéristiques personnelles, physiques, brun, brune, yeux bleus, yeux verts, peu importe, des caractères, psychologiques, mentaux et cetera. Où on va déterminer: «Ah beh, tiens, cette personne-là ou cet enfant est plutôt comme ci, paresseux, timide, impulsif», et cetera. Mais tout cela, en fait, ce ne sont que des mots, mais la personne ou l'enfant va retenir ces mots en lui et va inconsciemment accorder ce jugement de valeur en lui, en, récupérant ça et en se disant: «De toute façon, je suis comme ça, c'est très difficile pour moi d'avancer. J'ai confiance en mes parents, j'ai confiance en la société, j'aime ma copine qui là, tout d'un coup me déteste. Ben, c'est peut-être qu'en effet, je suis quelqu'un de mauvais ou de voilà, de complètement, bizarroïde et cetera. Ce n'est pas le cas parce que lorsque l'on reste dans ce schéma, on n'avance pas et via une parole, via, quelque chose, et ben, on va écrire ces mots dans le marbre comme si cette écriture dans le marbre était figée dans le temps. Cependant, ce moi, ce personnage, qui, a différentes caractéristiques et qui évolue de chaque inch à chaque instant, n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes donc c'est l'acteur, c'est, l'observateur, c'est l'aigle l'aigle qui prend de la hauteur. C'est le but, c'est l'esprit que nous sommes, c'est le mouvement, nous sommes le vent. Puisque si nous étions en effet ce rôle, ce costume, nous ne changerions pas, nous serions comme une image, comme une photo mis dans un album
qui ne bouge pas et cela, ce n'est pas possible. Donc grâce au mouvement, parce que nous sommes ce mouvement, parce que l'acteur est toujours en mouvement, quel que soit le geste, quelle que soit la parole qu'il émet, en tout cas, il est toujours en mouvement et ce mouvement a besoin, de certains rôles, a besoin des égos pour, être qui il a envie d'être à travers ses égos. Donc moi et soi sont différents. Soi, c'est l'acteur, je suis ce soi, cet esprit, ce centre. Le moi n'est que le rôle que je joue à chaque instant et je peux l'améliorer. Mais cela ne dépend pas des autres en fonction de leur jugement de valeur ou en fonction de ce que la société inculque ou la manière dont ils veulent nous diriger en tout cas. Seul moi, seul nous, seul chacun peut, décider à n'importe quel moment de faire évoluer son moi autrement et c'est en lui que cela se passe. L'être que nous sommes, l'acteur que nous sommes, soit contient tous les moi, tous les rôles. Et oui, un acteur peut jouer tous les rôles qu'il veut, à n'importe quel moment. Mais lorsqu'il sort du rôle, l'acteur, c'est le soi, c'est l'omniprésence, c'est l'indescriptible infini. Il ne se limite pas, puisque c'est le mouvement, c'est le vent. Il est libre, il est présent. Il est intéressant de comprendre que plus on va s'identifier à notre ego, on va être de plus en plus limité dans nos actions, dans nos pensées. Et donc, on va avoir de plus en plus de croyances et de plus en plus, on va dire, des émotions qui, on va dire douloureuses et cetera, qui vont nous, faire ralentir et donc on va être attaché à notre costume, attaché à notre personnage puisque lorsqu'on souffre énormément et ben, on croit dur comme fer qu'on est ce personnage et qu'on est ce costume. Alors qu'à chaque instant, on peut modifier ce costume et lui donner une couleur différente. Mais en restant ainsi, on reste dans l'amour conditionné, dans l'amour, égotique, on va dire, c'est-à-dire on reste dans ce rôle et donc on reste dans un amour conditionné, limité, fini, qui est différent du mot infini. Puisque l'infini, c'est cet acteur, c'est être soi, c'est être libre, c'est le mouvement, puisque je suis le mouvement. Je ne suis pas infini, je ne suis pas limité, je ne suis pas une image. De plus en plus, lorsqu'on va comprendre qu'on n'est pas ce moi, qu'on peut être observateur de ce rôle, quel que soit le rôle que l'on joue à travers, enfin pendant quelle que soit la situation, on va pouvoir être observateur et apprendre à se détacher de ce rôle et comprendre un petit peu ce qui se passe. Et plus on va se détacher, on va être dans l'être que nous sommes, dans le soi, on va être de plus en plus libre. Et en effet, plus on va être libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être avant de faire. On va réapprendre à se recentrer et à ne plus faire comme dit la société ou comme dit, un tel ou un tel, mais on va se réapproprier son authenticité, c'est-à-dire quel est le choix véritable? Qu'est-ce que je suis vraiment? Et qu'est-ce que je suis vraiment? De toute façon, bah, je change à chaque instant. Donc là, maintenant, mon attitude est d'être comme si. Demain, peut-être, en fonction des aléas des événements de journaliers, je vais être plutôt, dans l'inverse pour X raisons. Mais le mieux qu'on peut faire, c'est de, s'améliorer. Ça, c'est ce qui est important. Être, c'est ce qu'il y a vraiment, de plus logique, de plus fondamental, de quelque chose qui est beaucoup plus réel en tout cas, puisque, à partir du moment où on retrouve, ce centre, cette verticalité, on se détache du personnage limité et alors on sort un petit peu de la prison, donc de ce cadre, de cette caméra, on va dire, hein, de cette caméra. On sort du cadre de la caméra pour, redevenir acteur en dehors de la caméra et l'acteur va pouvoir lui-même s'observer à travers la caméra pour comprendre un petit peu ce qui se passe et améliorer son attitude pour devenir de plus en plus une demeure. Et donc cet espace de l'être, c'est l'espace qui est lié à l'intérieur de nous, qui est lié à l'amour inconditionnel.
Et l'être que nous sommes, ce soi a besoin du moi, qui est l'outil pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir manifester qui il a envie d'être à chaque instant. Mais forcément, si on s'attache de plus en plus à notre ego, forcément on s'éloigne de l'être, on s'éloigne de notre propre demeure, on s'emprisonne, on s'enferme, on devient, on a même des poubelles énergétiques qui viennent nous peser, nous accabler et ben, on s'en sort un peu plus difficilement et on s'enferme dans un voile, mental, quelque chose qui est très mental et qui va être très, qui peut être aussi de plus en plus petit et de plus en plus limité. Il y a une phrase, dont je me rappelle: «Je suis dans le Père et le Père est en moi», disait, Jésus. C'est vrai qu'il m'arrivera parfois de faire des petites références comme ça, celles que je connais entre autres, et cela veut dire quoi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis, là, il parle du petit «je suis», c'est-à-dire le moi, qui est dans le Père, c'est-à-dire le tout, le soi, l'être infini, indescriptible, puisqu'il n'est pas descriptible, forcément, puisque le moi, lui, est descriptible, donc le petit je suis est descriptible dans la matière en tant que costume. Et puis il y a le Père est en moi, c'est-à-dire que l'infini, ce tout, cet indescriptible est en moi, est en ce petit moi, et dans ce costume. Donc pour vous dire que le costume, quels que soient les costumes, puisque tous les costumes sont dans le Père, sont dans ce tout, puisque, nous sommes la création. Le costume est la création, forcément. Et vu que le costume est la création, donc forcément, l'acteur qui crée son costume, son rôle, heu, il ne peut être qu'en ce costume, puisqu'il met ce costume. Donc il est dans ce costume. Et donc le Père est en moi. Le Père est dans ce costume. L'infini, ce tout, l'omniscient est dans ce costume. Ce centre intérieur est dans le costume. Donc ce centre, ce Père, cet infini, cet indescriptible, l'indescriptible, l'infini, puisqu'il n'est pas fini, se retrouve dans tous ces costumes. Et donc il peut jouer les rôles qu'il veut. La différence entre moi et soi. Soi, c'est l'être que je suis. C'est le mouvement. Le moi est le costume que j'utilise à chaque instant, qui est ce rôle, qui est cet ego, qui a des caractéristiques, que je peux jouer à n'importe quel moment un rôle intéressant et qui me permettra toujours d'avancer, plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement. Cela dépendra de notre identification, où on s'identifie au moi, où on s'identifie au soi. Et pour apprendre cela, il est important d'être observateur du rôle que l'on joue à chaque instant. C'est un pas à pas, c'est un chemin, mais il est important de se rapprocher en tout cas de ce que nous sommes, de ce que je suis, et donc de l'être du soi. À bientôt.